Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Et la fin de ce Mercato approche, encore une petite dizaine de jours. Et donc ce marché des transferts sera terminé. Donc il y a évidemment des dossiers qui vont bouger sur ces derniers jours. Puisqu'il y a des clubs qui, comme d'habitude, vont devoir accélérer sur certains dossiers. On va démarrer aujourd'hui avec une information qui concerne un véritable crack du football allemand, du côté d'ailleurs du Bayer Leverkusen, équipe qui surperforme depuis le début de saison, Florian Wirtz, qui est suivi par les plus grands clubs européens comme le Real, le Bayern ou encore Manchester City. Alors Wirtz, il est tout de même lié avec le Bayer Leverkusen pendant encore quelques années, et évidemment la valeur du joueur elle est énorme parce que c'est un prodige. Florian Wirtz, il a une technicité, une vision du jeu, une classe vraiment exceptionnelle. C'est pour ça que les plus grands clubs sont intéressés. À l'heure actuelle, Transfermarkt évalue à peu près son prix à 100 millions d'euros. Donc c'est évidemment un transfert colossal si l'un de ces trois clubs veut véritablement aller le chercher. C'est un joueur qui est capable vraiment de faire des différences par sa technique. Il est un très bon fourvoyeur de ballon. Il y a d'ailleurs une très belle association cette saison avec Victor Boniface. Il délivre beaucoup de passes décisives. Il est capable aussi de marquer. Il a les deux pieds. Franchement, c'est un super joueur. Maintenant, voilà, du côté du Real, il y a quand même beaucoup de monde. On a recruté aussi Bellingham, qui semble être un profil un petit peu similaire. Du côté de Manchester City, on a peut-être envie de trouver un joueur qui va à l'avenir, pas encore aujourd'hui, mais à l'avenir peut-être remplacer définitivement Kevin De Bruyne. Et puis du côté du Bayern, évidemment, dès qu'il y a l'opportunité d'affaiblir un adversaire en Bundesliga, on n'hésite pas côté bavarois. Donc on suivra évidemment ce dossier Florian Wirtz. Il ne devrait pas bouger évidemment sur le mercato hivernal, mais en revanche cet été c'est possible. On continue, on va du côté du Napoli, l'arrivée d'un attaquant assez polyvalent, Cyril Ngonge, qui arrive en provenance du Hellas Vérone. Cyril Ngonge qui a marqué déjà 6 buts depuis le début de saison, qui a délivré aussi quelques passes décisives. C'est un attaquant vraiment qui aime prendre la profondeur. Ça peut être vraiment un choix intéressant côté napolitain. Il arrive quand même contre 20 millions d'euros, donc c'est-à-dire quand même qu'on mise sur lui côté napolitain. Ça ne m'étonnerait pas que Cyril Ngonge s'acclimate assez bien du côté de Naples. C'est vrai qu'il s'en est très bien sorti du côté du Hellas, alors que le Hellas est une équipe quand même qui n'est pas forcément réputée pour sa maîtrise collective. Et là, du côté de Naples, je pense qu'il va vraiment bien performer offensivement. On va le mettre dans les meilleures dispositions, donc ça semble être une bonne recrue pour les Napolitains. On continue avec du côté du Bayern Munich, l'arrivée peut-être officielle dans les prochains jours de Kieran Trippier. Le Bayern a d'ores et déjà reçu l'accord du joueur qui est OK pour rejoindre l'Allemagne. Maintenant, il va falloir tomber d'accord avec Newcastle, et c'est ça vraisemblablement qui est le plus compliqué pour le Bayern, puisque Newcastle à l'heure actuelle n'est pas forcément vendeur sur ce dossier Kieran Trippier. Maintenant, il va falloir convaincre le club évidemment avec une grosse offre, mais en tout cas Trippier lui a d'ores et déjà donné son accord au Bayern. Pour rappel, Trippier est lié avec les Magpies jusqu'en 2025, donc il serait en fin de contrat dans 1 an et demi. C'est pour ça que Newcastle a encore le moyen à minima de le retenir jusqu'à cet été, et donc même s'il y a un accord entre le joueur et le club, pour le moment c'est loin d'être fait. On rappelle aussi que le Bayern travaille toujours sur le dossier Nordi Mukiele. On enchaîne, on va donc du côté de l'Allemagne, et là aussi ça concerne l'Allemagne et l'Angleterre, et encore une fois Newcastle qui tente aussi de se renforcer au milieu de terrain, comme on en a déjà parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier. On a quand même une équipe des Magpies qui est quand même beaucoup plus déséquilibrée que la saison passée, qui manque de poids au milieu de terrain, et un joueur comme Manu Koné, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, pourrait être une addition vraiment importante. Manu Koné, il a encore un long contrat quand même avec Gladbach. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Là aussi, il va falloir que Newcastle sorte le chéquier. En plus, du côté de Newcastle,
On a potentiellement Joelinton, le Brésilien, qui n'est pas certain de continuer. Donc c'est pour ça que Newcastle se penche véritablement sur ce dossier. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Gladbach n'a pas forcément envie de le lâcher sur ce mercato hivernal. C'est un gros travailleur au milieu de terrain qui est assez doué techniquement, qui est capable vraiment d'être un joueur box-to-box. Évidemment très bon dans les duels. Il a une grosse activité au milieu de terrain, Manu Koné. C'est vraiment un top player. On poursuit les amis, on va du côté d'Arsenal. Les Gunners qui suivent attentivement le développement de Xavi Simons du côté de l'Allemagne et du RB Leipzig. Alors pour rappel, Xavi Simons appartient toujours au Paris Saint-Germain. Il est du côté du RB et ça va plutôt bien pour lui avec beaucoup de passes D. Je crois qu'il a 7 ou 8 passes D depuis le début de saison. Je crois qu'il a marqué aussi 4 buts en Bundesliga depuis le début de saison. Donc l'éclosion pour lui, elle est bel et bien confirmée après son passage aux Pays-Bas. Le PSG a voulu l'envoyer sous la forme d'un prêt pour qu'il ait plus de temps de jeu. Je pense sincèrement que quand on voit ce qui se passe du côté du PSG, il serait au PSG, il aurait peut-être même certainement du temps de jeu cette saison. Bon, pour le moment, il est au RB. Mais évidemment, ça attire la convoitise de certains clubs européens. Arsenal notamment, le Bayern aussi suit attentivement les prestations du néerlandais. Maintenant, voilà, ce qu'il faut dire, c'est quand même que le PSG aura le dernier mot sur ce dossier Xavi Simons. Et j'ai du mal à imaginer le PSG arrêter le prêt de Xavi Simons sur ce mois de janvier. Il n'y a aucun intérêt à faire ça pour le Paris Saint-Germain, mais voilà, en tout cas il faut le savoir, Arsenal et le Bayern notamment sont très intéressés. On continue, on va du côté de l'Arabie Saoudite. Les deux hommes que vous voyez sur cette photo, Cristiano et Casemiro, se sont rencontrés, c'était vendredi soir, où on avait une cérémonie, la cérémonie des Globe Soccer Awards du côté de l'Arabie Saoudite, et où ils ont pu échanger et peut-être parler du bon vieux temps, que ce soit à Manchester United ou au Real Madrid. Et Foot Mercato annonce que Cristiano a fait une demande à ses dirigeants, et je pense que lorsque Cristiano a envie de faire venir quelqu'un dans son équipe, il ne s'en prive pas pour le demander tout simplement à ses dirigeants. Je pense qu'il a une parole qui pèse beaucoup du côté du club d'Al Nassr, et il a demandé justement à ses dirigeants de faire tout leur possible pour que Casemiro puisse rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc affaire à suivre. On sait que Casemiro est à Manchester United, qu'il a encore plus d'1 an de contrat. Bon, cette saison ça a été compliqué pour lui parce que malheureusement il a quand même connu une blessure assez sérieuse, et là il est sur le point de faire son retour. Mais on peut se dire que cet été les choses pourraient changer pour Casemiro qui a 31 ans, qui au final est arrivé du côté de Manchester United, espérait peut-être trouver un club dans une meilleure situation, ce qui n'est pas le cas. Manchester United est en grande difficulté. Peut-être qu'il a envie de tenter ce challenge du côté de l'Arabie Saoudite. On va du côté cette fois-ci de la Turquie avec une arrivée du côté de Samsunspor. C'est Douglas Costa, l'ancien joueur du Bayern, l'ancien joueur de la Juventus, Douglas Costa, qui est sur le point de s'engager officiellement avec Samsunspor. C'est quand même un très gros coup pour le club turc, mais on ne sait pas trop dans quelle situation à l'heure actuelle se trouve Douglas Costa, notamment physiquement, parce que ça fait très longtemps qu'il a pas joué, qu'il est même sans club. Donc c'est assez compliqué de savoir quel joueur va récupérer le club turc. On va du côté de l'Angleterre, Aston Villa qui a le prêt donc depuis le début de saison de Clément Lenglet en provenance du Barça. Alors Clément Lenglet n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Il a participé parfois au match d'Europa Conférence, mais c'est pas un titulaire en Première Ligue, même si sur les derniers matchs il a joué un petit peu plus avec Villa parce qu'il y a eu aussi des pépins physiques. En tout cas, on a l'AC Milan qui serait prêt à aller discuter avec le Barça, qui est propriétaire du joueur, qui serait prêt donc à discuter avec le Barça pour éventuellement casser ce prêt du côté de Villa et donc signer définitivement le défenseur français qui sinon continuera jusqu'en fin de saison et retournera du côté du Barça. On va terminer avec deux petites informations déjà du côté de Everton, et ça concerne une nouvelle fois l'Arabie Saoudite, le club d'Al Ettifaq qui vient donc de perdre Jordan Henderson qui s'est engagé du côté de l'Ajax. Al Ettifaq tente de lui trouver un remplaçant en Europe, et ça pourrait être Abdoulaye Doucouré, le milieu de terrain, le grand milieu de terrain des Toffees.
On s'attend à ce qu'il y ait une offre dans les tout prochains jours du côté du club d'Al Ettifaq. On s'attend aussi à ce que le joueur puisse accepter directement cette offre. Maintenant, c'est aussi au Toffees d'Everton de discuter de l'avenir d'Abdoulaye Doucouré. Et on termine avec une dernière information du côté du Stade Rennais. On a tenté une proposition auprès du club de l'AZ Alkmaar pour l'attaquant grec Vangelis Pavlidis. Vangelis Pavlidis, c'est déjà plus de 20 buts marqués cette saison. Hein. Ça fait quelques années qu'il était aux Pays-Bas, il marque énormément, Pavlidis. Une proposition de 10 millions d'euros pour lui. L'AZ en attend à peu près 20 millions d'euros. Donc pour le moment, c'est une proposition qui n'aboutira pas. Mais certainement que le Stade Rennais reviendra à la charge d'ici à la fin du mercato. Rennes recherche activement un attaquant. On a eu notamment quelques discussions auprès de Moïse Kean. Là, on se penche sur ce dossier de Pavlidis qui est un serial buteur. Après, bon, c'est sûr que les Pays-Bas, c'est un championnat assez prolifique, hein, mais c'est quelqu'un qui marque une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine de buts par saison. Et déjà là, à la mi-saison, il a déjà atteint la barre des 20 buts, toute compétition confondue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!